on dit Konnichiwa? Konnichiwa. Konnichiwa. Ouais. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis en compagnie de Kadine et Atsuko. Et alors vous voyez, moi j'ai un masque pour le Covid, mais il est pas beau, hein, tandis que Kadine elle a l'air très très beau. Tu l'as eu ce masque-là? Alors tu peux l'avoir sur le site Prana Urbana où on vend des masques. Ah, c'est toi qui l'as fait? Oui. Ah d'accord. Oui, avec la matière recyclée, c'est très bien pour la respiration et en plus notre site c'est créé pour la respiration et le bien-être. Donc voilà. Prana Urbana. Oui. Ok. Bah, je vais mettre le lien dans la description, n'hésitez Merci. pas à aller faire un tour. Et puis bah, je sais que Kadine est très pressée, là tu repars sur Paris pour donner des cours de yoga. Oui, Kundalini. Kundalini Yoga. Yes. Ciao. Et puis moi je vous retrouve dans quelques instants pour faire le cours de Doin avec Atsuko. Bonjour, c'est Emmanuel de Matsukaze. Pour garder la forme, je vous propose de découvrir la pratique du Doin et du Shiatsu. Alors c'est parti pour le cours de Doin. Comment on dit en japonais? ドインの授業を始めましょ Voilà, c'est ça. Et comment on prononce Doin, Atsuko? う。ドイン。 Doin. Bien. Alors moi j'ai vu que ça voulait dire conduire, do, et in c'est guider. In c'est étirer. D'accord. Donc conduire, étirer. Bien. C'est parti. Frotter les doigts. Entre les doigts. Alors comme j'avais dit dans la vidéo précédente, travaillez à votre rythme, travaillez selon ce qui vous aide. Hein. Il ne s'agit pas de faire des gestes sans sentir ce qui se passe, essayez d'être bien présent. Frotter, d'abord on va frotter, ok, les 5 outils, donc frotter, percuter, mobiliser, presser, étirer. Mais souvent on démarre par frotter. Et redescendre l'intérieur. Et percuter. Donc voilà, travailler le Doin en même temps que nous. Maintenant, percussion avec le poing. Trapèze. Devant, clavicule, redescendez. Et puis, frotter l'extérieur et relier avec l'intérieur. Donc conduire l'énergie dans les trajets méridiens de manière à bien activer aussi la circulation du sang pour que toutes les articulations bougent tranquillement. Est-ce que tu sens une différence entre les deux bras, Atsuko? Oui, c'est plus chaud à droite. Plus chaud? Et du coup celui-là il est comment? Plus froid ou autre chose? Plus lourd, plus léger? Plus lourd. Plus lourd. Donc on a du mal à le bouger. Alors on va l'aider un peu. Hein. Donc c'est important de pouvoir prendre quelques instants quand vous travaillez un côté avant de travailler l'autre pour évaluer comment le travail que vous faites peut vous aider. Donc on refait la même chose, hein. Après c'est votre façon de faire qui compte, hein. Appropriez-vous le geste de manière à frotter fort, plus ou moins fort, insister sur des zones qui ont peut-être plus besoin. Aujourd'hui j'ai mal à droite par exemple, plus qu'à gauche. Et les percussions. J'ai mal plus à l'extérieur. Donc pareil, vous essayez de sentir chez vous s'il y a des endroits qui ont plus besoin et prenez-en soin.
Parce que souvent, une partie du corps qui fait mal, on va avoir tendance à lui en vouloir. Ah, mon genou, il me fait mal, ça m'énerve. Et du coup, le genou devient l'ennemi. Mais il y est pour rien. Hein. Donc réapproprier la zone peut-être douloureuse dans l'ensemble du schéma corporel. Maintenant, les deux bras, c'est comment? Un peu plus équilibré ou... Tant mieux, on travaille bien après. Alors, on va poursuivre avec le visage. Ça va? Ok, frotter le front. Front et tempes, bien frottés. Le long du nez, descendez de chaque côté. Les gencives avec, comme j'avais montré la dernière fois, hein, les double brosse à dents, enfin double brosse à gencives. Puis allez sur les côtés. Puis l'autre côté. La trachée. Donc là, bah, vous enchaînez le fait de descendre le long du cou, devant, doucement. Okay, c'est une zone particulière hein, avec la vascularisation, les glandes salivaires. Donc on travaille doucement. Et après, on va chercher les muscles en croisant. Les muscles qui bordent les cervicales pour les étirer vers l'avant. Et frotter la base du crâne. Et les oreilles maintenant. Donc le lobe frotté vers le bas. Comment on dit les oreilles en japonais? Mimi. Mimi. Ah d'ailleurs vous pouvez retrouver ces... Est-ce qu'elle a fait une chaîne YouTube, Kumiko? Non, sur Instagram. Yoga, oui, online. Yoga Online sur Instagram. Bon, je vous mettrai ce lien. On avait fait un atelier en France une fois avec Kumiko. C'était super. On a fait Mimi Yoga, donc le yoga des oreilles. Et puis Do-in Shiatsu. C'est ça? Je prononce Oui. bien. Frotter de chaque côté des oreilles. Et puis faites bouger les oreilles d'avant en arrière. Attention au brushing. Hein. Bon, moi je risque rien, mais... Ok, avec bout des doigts, percussion sur la tête. Partout. Les côtés. Derrière. Dessus. Et puis, on va engager la tête dans des mouvements de rotation. Alors, travaillez doucement. Hein. Cherchez pas à aller loin ou quoi que ce soit, juste ce qui est intéressant sur ce geste-là, comme les cervicales, c'est une zone délicate. Vous pouvez visualiser vos vertèbres et puis les muscles qui sont autour. Le fait de juste mobiliser pour aller dans toutes les directions possibles. Et en respirant bien aussi. Comme toujours. Et puis changer le sens, rotation. Relâchez bien les mâchoires, les muscles du corps, du front, pardon. Relâchez les muscles du visage, relâchez les dents. Relâchez les mâchoires.
Bien, et à nouveau, on va faire des percussions sur les trapèzes. Et l'autre? Inspirez et montez les épaules vers les oreilles en laissant les bras le long du corps. Et quand vous commencez à expirer, laissez tomber. Et encore. À votre rythme. Puis croisez les doigts. Et inspirez et étirez. Étirez-vous de manière confortable, hein. Ne cherchez pas à tout prix à aller très loin, mais étirez-vous de manière à ce que ça vous aide. Donc le ressenti doit vous guider. Et attention, laissez tomber. Donc quand on travaille proche comme ça, hein, chacun son tour. Ça va? Avec le bout des doigts, friction du sternum. Percussion. Percussion en japonais, on pourrait dire comment? Percussion. Percussion. D'accord. Tout simplement. Les deux mains d'un côté. Et descendez le long des côtes. Donc comme tam-tam. Le corps devient un tam-tam. Remontez, passez de l'autre côté. Et descendez. Placez une main sur la main gauche sur l'épaule droite, la main droite sur le flanc gauche et décroisez. Donc la main qui est sur l'épaule droite descend vers la hanche gauche et la main qui est sur le flanc gauche, la main droite, vient vers le flanc droit. Okay. Par contre là, la main droite remonte à l'épaule gauche et la main gauche va vers le flanc droit. Donc en fait, si on fait ça à vitesse réelle, hop, décroise et recroise l'autre côté. Compliqué? Alors, hop, hop. En fait, cette main-là, ici, descend là, pendant que celle-là va là, et après, c'est le contraire. Ok? Hop. Hop. Un peu comme le sens de la veste ici. On fait travailler aussi la délatéralisation. C'est bon, je l'ai. Les mains dans cette forme, ici, tout simplement, posées de chaque côté le plus haut possible, hein, pour vous, pour chacun. Et puis, vous, hop, juste laisser le poids des bras posé sur les flancs et ensuite frotter vers le bas. Donc vous voyez, je prends le temps de laisser le poids de bras posé sur mes côtes, sur le côté, et ensuite je laisse frotter en maintenant le poids le plus possible. Donc l'action est pas contraignante musculairement, mais c'est pas juste frotter comme enlever une poussière, hein. On laisse le poids des bras le plus longtemps possible. Bien, alors je vais vous tourner le dos. Et du coup, on va faire c'est pour que vous voyez, hein, tout simplement. Faites de frotter le dos avec le dos de la main. Près de la colonne. Descendez bien la jonction
entre les dernières lombaires, la dernière lombaire et le sacrum. C'est un point important. Hein. Un peu plus éloigné de la colonne cette fois, donc vers un peu à la limite des flancs. Bien jusqu'au bassin. Et à nouveau reprendre cette forme de main au-dessus des hanches et frotter d'avant en arrière. Pour l'abdomen, on peut faire plusieurs choses, mais aujourd'hui on va faire simple, simplement deux mains l'une sur l'autre, et puis on va faire des frictions latérales. Petit à petit descendre. Et une fois arrivé à l'os pubis, remonter. Pour aider la digestion, hein, tout simplement. Alors ce geste-là, il va être plus efficace aussi, peut-être quand on le fait debout. Et si on le faisait debout? Ok. Le Do-in et le Shiatsu vous intéressent? Vous souhaitez vous former? Alors dès la rentrée 2020, je vous donne rendez-vous au centre Ardaman, à quelques kilomètres d'Urban. Chaque mercredi, un cours de Do-in le matin, un cours de Do-in Shiatsu le soir. Et puis si vous souhaitez faire du Shiatsu votre profession, sachez qu'il existe donc un titre qui s'appelle spécialiste en Shiatsu. Donc après un cursus de 3 ans, vous pouvez vous installer et c'est un titre qui est reconnu par le ministère du Travail. Ce titre a été créé par le syndicat professionnel du Shiatsu, le SPS, dont je suis le délégué régional pour la région Normandie. Donc je me ferai un plaisir de vous informer, de vous accompagner si vous souhaitez donc mettre en place un cursus. Et donc quelles sont les modalités de prise en charge, où sont les écoles près de chez vous. Moi j'en ai une d'ailleurs. Et puis voilà un petit peu tout ça. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et puis laissez-moi un commentaire. Bien comme donc je vous disais, ce geste-là, on va le faire debout. En fait, on va pouvoir ajouter une phase qui est difficile à faire quand on est assis. Tout simplement reprendre, friction. Alors, on peut être tenté au début d'engager le bassin, mais vous êtes trop pressé. On va le faire, mais ensuite. C'est-à-dire que d'abord, on va frotter la zone de manière à ce que les tissus soient prêts à être dans un mouvement plus engagé ou contraignant. Voilà, 2-3 allers-retours vers le bas et remonter. Et puis doucement, laissez vos hanches participer au mouvement. Du coup, on va couvrir plus de distance. Précédemment, on s'arrêtait là, tandis que quand on engage les hanches, naturellement, on va pouvoir aller un peu plus loin. Donc ça couvre une surface plus grande. Mais du coup, la torsion lombaire est engagée. Donc c'est pour ça que c'était intéressant tout à l'heure de frotter le dos pour aider les lombaires. Et puis maintenant, d'abord de passer par une phase où on frotte sans bouger les hanches. Et maintenant, on peut les laisser bouger. Donc les bassins, il est engagé dans le mouvement. Et après, on peut même enlever les mains et puis continuer de bouger. Alors, je m'écarte un peu, sinon on va se taper. Donc c'est tout simplement le mouvement pour aider la circulation. Là. Ensuite, on va rester pieds parallèles. Main au niveau des hanches, et puis là on va décrire cercle. Alors il ne s'agit pas de déhancher, ça on peut faire, mais
Pour l'instant, l'idée c'est plutôt de faire l'exercice comme si on voulait faire une belle empreinte des pieds, mais là vous ne les voyez pas, dans le sable. Ok? Si vous imaginez que vous êtes sur une plage et vous cherchez à faire une belle empreinte des pieds dans le sable, donc spontanément vous allez bien mettre du poids sur une jambe, puis sur l'autre. Et puis vous allez amener le poids au niveau d'un talon, puis de l'autre talon, puis au niveau des orteils, puis les orteils, l'autre pied, et à nouveau. Donc, en gros, 4 points d'appui, vous reliez ces 4 points. Alors le geste pourrait être plus compliqué, hein, mais dans un premier temps déjà, faisons simple. Changez le sens. C'est libre, hein, le nombre de tours. Allez, entre 5 et 10 aujourd'hui. On en est à combien? Ça n'a pas compté. Alors, dans une première phase, en fait, on fait, vous voyez, des cercles qui sont finalement qui correspondent à la largeur du bassin. On va éviter d'aller au-delà de la largeur, sinon ça engage un mouvement de hanche. Donc progressif, on va le faire mais après. Ok? Maintenant, avant de faire cette phase plus ample, on va faire des 8, l'équivalent de 8, mais qui serait horizontaux, hein, un 8 qui est couché. Donc si vous regardez avec le bout de mon doigt, de mes doigts, on peut engager, là c'est pour vous montrer hein, où est-ce que j'engage mon poids, d'accord? Changer le sens. C'est pareil, déportez bien le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Des orteils au talon, puis du talon aux orteils, puis des orteils au talon, du talon aux orteils de l'autre pied. Ok? On a fait les deux sens là? Oui. Alors maintenant on reprend nos cercles. Comme précédemment, cette fois par contre on va faire des cercles qui nous engagent plus dans une forme de déséquilibre. Là vers l'avant, là je suis presque déséquilibré, sur le côté aussi, j'exagère exprès, hein. Puis sur l'autre côté, voilà. Alors faites pas autant, hein, mais en tout cas cherchez à faire des cercles qui soient plus larges que la largeur du bassin. Donc ça peut être ça, hein, conduire l'énergie dans les trajets, en mobilisant, en étirant les muscles, les tendons. Do in, pardon. Tu peux redire? Do in. Do in, tout simplement. Merci. C'est le fait de stimuler aussi, hein. Conduire, c'est-à-dire on conduit quelque chose quelque part et on tient l'énergie bien présente. Donc il faut stimuler. On a changé le sens, je sais plus. Ah ok, je parle beaucoup, mais maintenant on refait nos 8 et c'est pareil, là on va être dans des mouvements plus engagés. Donc à la limite du déséquilibre. Hein. Ok. C'est pas obligé d'aller autant, hein. C'est pour bien comprendre l'esprit du geste qui va être d'aller plus loin dans l'amplitude. Donc plus on déporte le poids d'un côté ou de l'autre, plus on va stimuler le centre de gravité, l'équilibre, changer le sens. Ok. Bien. Allez, marchons sur place. Donc quand vous marchez, laissez bien les épaules en l'axe, laissez vos bras libres. Et puis bien déployer, délier la manière dont le pied se pose au sol.
Donc l'idée c'est que le pied, quand vous marchez, là on prend le temps tout simplement de reproposer au pied la possibilité de bien se délier, se déployer. Ça va aussi avoir une action au niveau du tendon d'Achille. Voilà, donc on n'est pas obligé de faire un grand geste, hein, mais là c'est surtout de pouvoir aider le tendon d'Achille. On va continuer l'exercice en gardant les orteils, l'avant des pieds au sol, collés. À ce moment-là, vous devez pouvoir sentir bien les tendons d'Achille mis en mouvement. Tu sens ça, Natsuko? Tant mieux. Allez, on continue. Là, on garde tout le pied collé au sol. Vous connaissez le pas du patineur? Vous avez déjà fait roller ou comment ça s'appelle? Patin à glace. Donc, quand on veut marcher comme si on était... Quand on veut marcher avec les pieds collés au sol, c'est comme si on faisait roller. En fait, vous transférez le poids d'une jambe sur l'autre. La marche, c'est ça, hein. On se déséquilibre sans arrêt. Alors, tout le pied posé au sol, hein. Pardon. Et transférez bien le poids du corps. Alors, on stimule l'appui, ok, en amenant tout le poids d'une jambe sur l'autre. Et la manière de pouvoir se servir du sol pour se propulser vers le haut. Et la manière dont on se sert du sol pour être réceptionné. À nouveau, décoller juste les talons. L'idée, c'est de trouver le mouvement le plus naturel possible, le moins contraignant, et où les articulations sont bien libres dans leur mouvement. Mais la vie de tous les jours peut nous amener dans des contraintes qui font que le tonus musculaire peut être perturbé. Je pense à l'ordinateur par exemple. Et à nouveau décoller un peu plus les genoux. Donc là on cherche à avoir un mouvement qui soit bien déployé. Marcher, c'est un geste qu'on fait a priori tous les jours. Mais dans quelles conditions? Ok. Et puis rester pieds parallèles, largeur bassin. Éviter d'avoir un pied trop avancé, donc sur une même ligne. Et tout simplement, on va secouer le corps de haut en bas. Relâchez les mâchoires, la nuque, les épaules. Relâchez tout. C'est un geste intéressant pour stimuler le retour veineux aussi, hein, le fait de pousser le sang du bas vers le haut. Et puis ralentissez. Inspire et relâche. Natsuko, je propose qu'on travaille le do-in 2 par 2. Est-ce qu'on peut travailler chacun pour soi? Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, ça je crois. On était dans le jardin d'Aurélia. On va remontrer un peu ces gestes-là, 2 par 2. Donc, on va travailler d'abord l'étirement des épaules et puis de la zone coxo-fémorale. Et ensuite, on fera des gestes. On sera dos à dos pour à nouveau bien étirer toute la ceinture scapulaire. Et on reprendra ce geste-là. Donc vous pouvez le faire chez vous, hein, 2 par 2. Essayez d'avoir des gabarits à peu près similaires, mais bon, on se débrouille toujours.
de manière à ce que vous puissiez toujours être en contact facilement. Alors, d'abord vous posez vos deux mains au niveau des épaules. Pieds parallèles, largeur de bassin. Et puis, voilà, vous transférez. Moi là, je transfère mon poids au niveau des omoplates, Natsuko, et vice versa. Alors, le plus simple, comme moi j'ai des plus grands bras que toi, je crois, on va recommencer. Et moi, je vais mettre mes bras à l'extérieur, comme ça, j'ai plus de chemin à faire. C'est plus facile là. Ok. Et donc là, on descend. Et inspirez. Et relax. Voilà, vous laissez du temps pour que votre dos s'adapte. Et puis pour revenir, fléchissez les genoux. Avancez un pas ou deux. Et voilà, comme ça on récupère son poids sans se faire mal. Quand on fléchit, j'aurais dû le dire au début, et vous mettrez retour en arrière, fléchissez sous la crête iliaque antérieure, ok? C'est-à-dire, fléchissez en... L'idée c'est de sortir les fesses, ok? Pour garder le dos droit au niveau des lombaires basses, ok? Fléchissez pas au-dessus de l'iliaque, sinon ça va engager une courbure des lombaires. Ça c'est pas forcément très agréable. Donc ok, gardez le dos droit. Vous faites ce geste. Alors on va le refaire avec une petite variante. Donc moi je suis à l'extérieur. Ouais. Donc les deux s'écartent un peu et descendent. Donc laissez, je pose mon poids sur Atsuko et vice versa. Puis on va inspirer en étirant le côté, en ouvrant un côté. Et bien inspirer. Puis il revient au milieu. Vous voyez, au fur et à mesure, on s'assouplit, donc on réajuste. Puis l'autre côté. Alors, bien respirer, revenir au milieu. Encore un petit peu, inspirer. Et fléchir les jambes. Et redresser. Ça va? Alors c'est assez tonique, hein? Ça donne chaud? Ouais. Un peu. Maintenant on va se mettre dos à dos. Et puis, c'est collé. Et en fait, voilà, on va se mettre deux pieds comme ça. Voilà, les bras sont bien étirés. Donc en fait, je tire un peu sur ces bras et Atsuko aussi. Comme si on cherche à aller loin dans les deux directions latérales. Pour maintenir ça, on va juste inspirer en penchant le buste pour bien étirer latéralement les flancs et en gardant les bras en extension. Ok, ramollissez pas vos bras pendant le geste, idéalement. Et inspirez, montez. Et l'autre côté. Et inspirez, montez. Restez au moins 2 cycles respiratoires par étirement. Quand vous avez pris la posture. Ensuite, on va amener ce bras-là vers le bas. Et les deux autres vers le ciel. Et on va pivoter, engager la torsion du haut du dos. Donc le bassin n'est pas tellement engagé, hein. Par contre, là on a une belle torsion du haut du dos. Et inspirez. Et encore inspirez. Et revenir au centre. Donc là on a bien, hein, dans ce travail à deux, l'illustration de in, étirer, tirer. Les tendons, les muscles, les os.
et revenir. Pour conduire l'énergie partout dans le corps. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Alors le dernier geste, là on va engager plus une torsion lombaire. Autrement dit, je vais chercher à voir si Atsuko est toujours là. T'es là? Ouf. Donc nos deux bras restent bien dans un mouvement d'étirement. Et en même temps, on engage plus la torsion du bassin. Alors une torsion, en étirement, en torsion. Hein. Il ne s'agit pas de se faire mal, encore une fois. Et respirez. Relâchez-vous pendant le geste, même si la torsion existe. Sauf si ça fait mal. Hein. Si ça fait mal, vous revenez. Le but du jeu n'est pas de se faire mal, bien sûr. Mais ça peut tirer. Et puis l'autre côté. Et revenir au centre. Ça va? Alors, tout de suite, on reprend l'exercice précédent pour comparer. Ok? Dans l'idée du Do-In, on peut aussi chercher à évaluer si tous les gestes qu'on fait peuvent nous aider à en améliorer d'autres. Ou la souplesse, généralement parlant. Tout de suite, on va plus loin. Hein. Ok, au début de l'exercice tout à l'heure, mes mains se posaient là. Là, je suis directement ici. Je sais pas pour toi comment ça se passe. Atsuko? Oui, les mains sont plus souples. Plus souple? Et fléchissez les genoux. Arigato? Arigato. Donc on peut travailler le Do-In, Do-In à deux en même temps ou en alternance. Okay, donc ça peut se faire comme tout à l'heure. On faisait des frictions sur les bras ou des percussions. Et maintenant, dans la continuité de ça, vous pouvez travailler chez vous aussi. Il y en a un qui se repose. Tu peux te reposer. Et l'autre qui travaille. Mais on change des rôles, hein, bien sûr. Désolé. Donc là, je vais juste maintenir. Je vais mettre là pour que vous voyez mieux. Je vais maintenir, ok, en posant une main sur le trapèze. Et puis, ben, comme on faisait des frictions sur les bras, on a fait dans le dos aussi. On fait la même chose, sauf que là, c'est, enfin, on travaille à deux. Donc cherchez pas des choses compliquées, hein, juste frotter le dos. Ça va comme ça? Ça peut être un peu plus tonique si vous fermez le poing aussi. Souvent au niveau des trapèzes, hein, c'est bien tendu. Donc là, on peut d'abord frotter la main à plat et puis ensuite avec le poing. Alors déplacez-vous, hein. Celui qui fait les frictions, évitez de vous tordre hein, comme ça. N'hésitez pas à vous déplacer de manière à rester vous aussi avec un dos droit et continuez de respirer tranquillement. Idéalement, cherchez quelque chose qui soit sans effort, qui n'est pas crispé. Hein. C'est, je pourrais faire la sieste hein. Pendant que je fais ça. Ça, c'est une façon de travailler. Les percussions, ben, on peut faire, vous pouvez faire hein, aussi chez vous. Les mains à plat. Ok, naturellement. Alors, il y a des gestes hein, plus compliqués, on les verra ultérieurement. Des postures de main comme ça ou comme ça. Mais le plus simple, c'est ça. Des fois, on n'a pas beaucoup de temps en rentrant le soir, mais on a besoin d'un peu d'aide à la maison. Et si on est soi-même fatigué, alors on peut aider, mais on va chercher des choses simples. Hein. Donc on peut s'aider, mais d'abord avec des choses simples.
Donc je parcours le dos. Moi, par rapport à mon gabarit, je peux être dans cet étirement-là, ça ne me contraint pas. Si vous êtes plus petit et qu'il y a quelqu'un de très grand en face, bah, n'hésitez pas à vous déplacer. Okay. Alors nous, on travaille au sol aujourd'hui, mais bien évidemment, Atsuko pourra être assise sur un tabouret, et moi aussi, et du coup, bah, je déplacerai mon tabouret autour. Hein. Okay. Et puis, allez, un geste qui peut être intéressant, c'est malaxer les trapèzes. Hein. Comme pâte à pizza. Donc ici, c'est souvent tendu. Hein, et je ne sais pas si vous avez déjà travaillé une pâte à pizza, mais c'est costaud. Hein. Une pâte à pain, c'est la même chose. Donc en fait, hein, vous voyez, je pose, j'amène mon poids pour pouvoir bien presser les trapèzes. Ça va être moins fatigant pour moi. Ok ? Je n'aime pas me fatiguer. Donc plutôt que d'avoir une action musculaire où ce serait uniquement mes bras qui viendraient, et puis ça serait agressif aussi pour celui qui reçoit. Donc c'est poser les mains, et puis en fait quand j'amène mon poids, ben, en fait je me déséquilibre, donc je me rattrape, on pourrait le dire comme ça, au trapèze d'Atsuko. C'est un peu simplement dit, mais il y a cette action en tout cas de travailler en déportant le poids du corps. L'image que je viens de donner en se déséquilibrant, c'est pour vous donner une idée. Hein. Voilà. Et puis, pour finir, frotter. Donc là, c'est les deux mains en même temps. Hein. Tout à l'heure, c'était une main. Et pour clôturer, souvent, on va avoir ce genre de geste. Et chacun son tour. C'est à moi ? Oui. Non, on le fera plus tard. Atsuko, merci beaucoup. Arigatou gozaimashita. To itashimashite. J'espère que tu reviendras pour une séance de Douyin. Oui, je reviendrai. Si la vidéo vous a plu, eh bien, mettez les pouces en l'air. Si vous avez envie de recevoir toutes les infos, activez la cloche, abonnez-vous à ma chaîne et puis partagez à tout le monde. Non ? Oui. Ah oui, oui. Matane! Tenez.